Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, la première phase de la troisième lune de printemps, nord, automne, sud, donc du 30 mai au 7 juin 2022. Je suis ravi de vous présenter le bulletin astronomique. Donc pour cette première phase de la troisième lune de printemps, donc nous partons de la nouvelle lune le 30 mai. Aujourd'hui, on enregistre. Donc, elle a eu lieu à 13h30, la nouvelle lune 30 mai, 13h30, jusqu'au premier quartier le 7 juin, mardi 7 juin à 16h42, 48, à 16h48. Donc, nous allons faire le programme de la semaine tracé dans les astres, qu'allons-nous pouvoir voir. Bien entendu, nous allons pouvoir guetter le premier croissant de lune, donc le 31 au soir, très délicat. Ensuite, de soir en soir, il sera, dès le 1er juin, il sera facile à voir et ensuite évident, puis de plus en plus gros et évident, et de plus en plus tard, en première moitié de nuit. Et donc, il va accompagner les étoiles. Alors, la Lune accompagne Pollux le 3 juin. Voilà. Et elle nate pour le premier croissant, mais on ne la verra pas. Donc, on la verra conjointe à Pollux, puis à l'amas de la crèche, puis à Régulus pour le premier quartier. Non, même pas. Conjointe à Régulus le 6. Le 6 au matin. Donc, alors, on va partir sur Stellarium. Ensuite, je tracerai un petit peu les événements de la semaine, donc en particulier Mercure qui reprend son mouvement direct le 3 et Saturne qui entame sa rétrogradation le 4 en fin de journée. Donc, j'expliquerai ça un petit peu plus. Et ensuite, les petites prospectives rapides du mois et les news de la semaine avec les photos. Donc, c'est parti, nous partageons Stellarium. Je vais avec vous sur Stellarium, voilà. Donc, c'est l'heure du coucher du soleil, le jour de la nouvelle lune, donc le 30 mai. Le soleil se couche pour chez moi aux alentours de 21h30 maintenant. Et ça va aller jusqu'à 21h40 au moment du solstice. Alors, vous voyez, il se couche ouest-nord-ouest, hein, chaque soir un petit peu plus vers le nord-ouest jusqu'au jour du solstice, où à 45 degrés de latitude nord, il se couche au nord-ouest. Et puis ensuite, il va se coucher de plus en plus à nouveau vers l'ouest. Et à l'équinoxe, il se couche à l'ouest, et ensuite, il va de plus en plus se coucher vers le sud-ouest, vers le sud, quoi, et au solstice d'hiver, il se couche au sud-ouest. Donc, ça, le soleil se couche, il faut passer un petit moment quand même pour voir qu'allons-nous voir dans le ciel. Donc, 1 heure plus tard, hein, voilà. 1 heure plus tard, dans la direction où le soleil s'est couché, nous avons Capella du Cocher qui descend, qui descend, qui descend. Vous voyez, nord-ouest. Hein. Nous avons nos Gémeaux, Pollux et Castor, qui sont en train d'aller se coucher tout droit, vous voyez. Et à l'ouest pile, il y a Procyon qui est vraiment sur l'horizon, prête à disparaître. On monte un petit peu. On va voir qu'au-dessus de Capella, nous avons la grande ours qui plonge, et à sa gauche, le lion qui plonge. Le lion plonge comme ça, et l'ours s'en va comme ça, voilà. Donc l'ours, elle va être circumpolaire, elle va descendre, elle va raser le nord au fur et à mesure de la nuit, voyons, d'heure en heure, vous voyez, 23h30, 0h30, 1h30, et c'est presque le minuit vrai. Voilà, je reviens en début de nuit, hein, c'est-à-dire 22h30, on va aller à 23h. Et la nuit noire commence déjà pratiquement à minuit, 23h50, 23h58, enfin, tout dépend de votre latitude. Plus vous êtes vers le nord, moins il y a de nuits noires désormais. Et en revanche, plus vous avez la chance, à partir de maintenant, de pouvoir observer des nuages noctilux, c'est-à-dire ces nuages
qui sont très hauts dans la stratosphère et qui sont éclairés de par en dessous par le soleil qui est sous l'horizon et qui éclaire encore les nuages. Plus on est vers les pôles, plus on a la chance d'en voir, mais il y a peut-être de plus en plus aussi en raison de la surcharge en particules de l'atmosphère. Voilà, alors je fais un petit tour du ciel, là, qui est à 23h30, vous voyez, donc on a vu du côté du nord. Du côté du nord, on a la petite ours qui est droit debout vers le haut, et le dragon qui la coiffe comme ça. Et à la minuit, ils sont complètement à leur culmination supérieure. Du côté de l'est, on a Vega qui est déjà bien brillante, bien élevée. Au-dessus, Hercule. Alors, il y a les taux Herculides. On va avoir des étoiles filantes pas mal cette semaine. Et surtout, la nuit, du 30 au 31, en fin de nuit, le 30, surtout sur la fin de nuit, le 31 au matin, on peut s'attendre à un énorme sursaut d'étoiles filantes qui provient de l'essaim des taux Herculides, hein, si je ne m'abuse. Alors, je vais aller vérifier. Taux Herculides. Et donc, qui est annoncé, qui est un essaim qui a comme comète par an la comète 73P Wassmann-Schassmann, Schwassmann-Wachmann, 3. Donc, et saint des taux Herculides, oui, c'est bien les taux Herculides que je vous étais, les saints des taux Herculides, en fait, plutôt près du Bouvier, maintenant, sont radiants. Mais il est là et il pourrait y avoir une pluie magistrale d'étoiles filantes. C'est deux études de spécialistes, bien entendu, des météores, dont Jérémy Vaubaillon, qui annonce cela. Donc, guettons le ciel en cette fin de nuit du 30 au 31. J'espère que vous verrez la vidéo, pas trop tard. Et donc, continuons, ceci dit, du côté de sud-est très haut, presque à sa culmination, hein, nous avons Arcturus du Bouvier, donc que nous retrouvons, je réduis, dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus, et Spica de la Vierge, donc un très bel arc, n'est-ce pas? Spica de la Vierge, qui se trouve donc à sa culmination, c'est magistral, donc à 23h. Alors maintenant, on va regarder, on voit le lion qui se couche du côté de l'ouest, la grande ours qui descend. On va aller d'heure en heure. On va d'abord aller avancer d'un jour pour voir le premier croissant de lune. Donc, nous sommes le 31, 23h, évidemment, c'est beaucoup trop tard. Il est bien couché, la lune est là. Voilà. 22h, elle n'est pas couchée. Donc, on va grossir, vous voyez, c'est un très fin croissant de même pas 1%. On peut afficher des informations supplémentaires. Et illumination 1,6%. Voilà. Et il se trouve donc à l'ouest-nord-ouest, près du nord-ouest, et conjoint à l'étoile Elnat, mais que bien sûr, on ne voit pas. Donc, premier croissant, le 31 à 22h, guettez-le, il va se coucher, je crois, je vais vous le confirmer, coucher à 22h48. Le soleil s'est couché à 21h28, donc il reste un peu plus 1h20 après le soleil. Voilà, premier croissant de lune, donc le 31 au soir. Donc pour voir la suite, il faut bien sûr avancer une heure plus tard, le ciel est plus sombre. Hein. Et donc plus de lune, elle s'est couchée. Le lendemain, là voilà, le lendemain, elle se couche à 23h36. Elle est pas loin des Gémeaux, Pollux et Castor. Son croissant est plus gros, bien sûr. Elle est conjointe à Cérès. Et d'ailleurs, il y a une occultation de Cérès par la Lune pour le Pacifique, Hawaï, les USA, le centre de l'Atlantique et le nord-est de l'Amérique du Sud. Verrons Cérès occulté par la Lune, ça ne risque pas de nous arriver. C'est vraiment une question de point de vue. Voilà, il y a un certain angle depuis la Terre sous lequel on va voir la Lune passer devant Cérès et de chez nous, on ne le verra pas.
Il y aura une très belle photo sur le site aussi de l'occultation de Vénus par la Lune, prise à la Réunion. Voilà, c'est un phénomène semblable auquel en France métropolitaine on ne pouvait pas assister et qui était visible depuis la Réunion, la Lune occultait Vénus lors de sa conjonction du 27 mai. Donc voilà la Lune le 1er juin au soir, donc devant la constellation des Gémeaux. Le 2 juin, l'arbre va nous gêner, je vais changer de paysage. Alors je change, je mets des arbres ailleurs. Voilà. Elle arrive en conjonction à Pollux, donc le 2 au soir, elle est conjointe à Pollux le 3. De plus en plus gros, hein, vous voyez, le croissant grossit quand même. Elle va passer, elle va être en vibration minimale en latitude. Voyons. Le 5, donc ça va le 5 au soir. Le 5 au soir, ben on n'a encore que le 2, donc on verra. On va aller regarder les cratères. Enfin, vous voyez, il faut toujours regarder la zone sur laquelle le soleil se lève, donc en lune croissante. Et donc là, l'étoile, c'est une étoile. C'est pas une étoile importante, parce que là, j'ai grossi beaucoup. C'est une petite étoile des Gémeaux. Voilà, donc le 2 au soir, le 3 au soir. Là, voilà qui cavale vers l'amas de la crèche qui se trouve ici. Je ne vais peut-être pas l'afficher parce que je n'ai pas fait afficher les objets. On va mettre, voilà, il s'affiche là. Donc, le 3 au soir, elle cavale vers l'amas de la crèche. Le 4, elle a dépassé l'amas de la crèche, qui sera en dessous. L'amas ouvert, donc, amas de la crèche, amas ouvert. À contempler aux jumelles. C'est mieux quand la Lune n'est pas juste à côté, mais c'est notable quand elle passe. Et là, c'est encore un croissant. Pas encore énorme, enfin, plus de la moitié de la demi-lune. Vous voyez, donc le jour se lève, la mer sérénité, tranquillité est décrite sur la mer de la tranquillité. Le lendemain, on va l'observer qui se lève sur la mer de la sérénité. Donc ça, c'est le 4 au soir. Le 5, elle arrive en conjonction à Régulus du Lion, donc toujours plus grosse. Elle passe au-dessus de l'étoile. Donc elle se couche bien entendu de plus en plus tard. Là, elle se couche à 2 heures du matin. Le 6, elle a passé Régulus. Toujours, il est 23 heures, hein, et nous sommes à l'ouest à peu près. Le 6, elle a passé Régulus. Et le 7, elle est sous la queue du lion et elle arrive devant la Vierge. Voilà pour la Lune. Et donc, le 7, elle est bien entendu en premier quartier, demi-lune. Donc voilà, on peut aller l'observer le 5 au soir, j'avais dit. Je vais mettre une image 6, 23 heures, le 5, 23 heures. On peut observer le lever du soleil sur Aristoteles et Eudoxe et Aristoteles. Ces deux cratères seront faciles à identifier au-dessus de la mer de la Sérénité. Donc, qui est donc la première dans cette enfilade, sérénité, tranquillité, humeur. Je m'excuse, la mer des crises, c'est elle, c'est la petite tache ronde à côté. Donc le 5 au soir, il était ce lever de soleil sur les cratères Eudoxe et Aristoteles. Alors, à part la Lune, donc la Lune qui va être présente en début de nuit à partir du 3 ou du 4, avant de pas être très gênante hein, pour observer le ciel. Donc le ciel du début de nuit, revenons un petit peu, le 1er juin, allez, on va revenir au 1er juin, ciel du début de nuit. Et on va avancer dans la nuit, donc voilà justement ce but. On va aller se tourner vers le nord d'abord. Ah, vous voyez, quand on affiche les objets du ciel profond, de bon sang, qu'est-ce qu'il y en a beaucoup. Donc en se tournant vers le nord, 23 heures, on va aller jusqu'au minuit vrai, qui est près de 2 heures du matin, 0 heure, 1 heure,
2 heures moins, c'est 1h50 le minuit vrai. J'affiche le zénith, donc voilà. Donc on voit du côté du nord la petite tour, c'est le dragon qui culmine et la tête du dragon est tout près du zénith. De l'autre côté, il y a Hercule et ce fameux essaim d'étoiles filantes. Donc ici, c'est M13. Tiens, il y aura une belle photo dans l'article. Le grand amas d'Hercule. Vous voyez, au zénith, se tourne vers l'est. On va voir ce qui apparaît. Bon, j'enlève vous voyez, tous les objets du ciel profond. J'appuie sur D et il s'efface. La galaxie Andromède, donc en train de se lever au-dessus de Pégase. Et j'enlève tout ça pour y voir plus clair. Donc du côté de l'est, nous avons Pégase qui apparaît. Au-dessus, il y a le cygne. Il y a Véga, Déneb et Altaïr du cygne. Donc le grand triangle de l'été au milieu de la nuit. Là, ça y est, il est très haut déjà du côté de l'est. Et au fur et à mesure de la nuit, j'enlève la grille azimutale. 1h, donc 3 heures du mat, Saturne est levé, car Saturne maintenant se lève à entre 1h30 et 2 heures cette semaine qui vient. 1 heure plus tard, nous avons Jupiter, Neptune aussi qui est déjà levé. Je vous montre où elle est, même si on ne pourra pas trop facilement la voir. Donc aussi. Ensuite, nous avons Jupiter qui, elle, se lève 3h20. De jour en jour, il y a Mars qui la dépasse. Elle a doublé, je rappelle. Hop. Mars ah mince, qu'est-ce qu'il me fait? Le 2 à 5 heures. Le 2 à 4 heures, j'aime mieux. Maintenant, ah oui, de jour en jour. Donc, le 1, le 31, le 30, le 29. Bon, c'est un petit peu dans... Voilà, et vous allez voir sur le site de très belles photos de la conjonction Jupiter-Mars du 29 mai. Et donc, depuis, de jour en jour, Mars avance et dépasse Jupiter, donc ici le 1er juin, et chaque jour, Mars fait un petit pas de plus. Saturne va entrer en rétrogradation, on va en reparler. Et pour finir, il y a Vénus qui se lève 1 heure plus tard. 1 heure plus tard, commence à faire assez jour, il y a Vénus, et dans la foulée de Vénus, nous avons aussi Uranus et Mercure qui ne sont pas encore visibles. Mercure deviendra un petit peu visible, donc qui sera à son élongation maximale, je vais vous dire ça, quand on va faire la petite prospective du mois. Donc voilà pour ce magnifique spectacle du matin, parce que là, on a un alignement de planètes absolument fabuleux dans le ciel du matin. On a toutes les planètes, donc dans l'ordre Saturne, Neptune, Jupiter, Mars maintenant, Vénus, Uranus et Mercure. Vénus va être conjointe à Uranus la semaine prochaine, elle va dépasser Uranus. C'est un spectacle à ne vraiment pas manquer. Ça, plus les étoiles filantes en fin de nuit. Cette année, la plupart des spectacles du ciel sont en fin de nuit. Nous allons faire une sortie, d'ailleurs, mais je ne me souviens plus quel jour exactement, au milieu du mois de juin. Donc, ça doit être le vendredi autour du mois de juin. Date proposée le vendredi. C'est peut-être bien le 17. C'est pleine lune. Ou le 10. Bon, si vous êtes intéressé, vous me passez un coup de fil. Alors, maintenant, j'arrête ce partage. Ah non, on va parler d'abord, puisque je les laisse là. On va aller faire un petit tour de la chronologie de la semaine. Donc, d'abord la Lune, que la chronologie que vous trouvez sur la fiche imprimable que vous pouvez télécharger donc, sur l'article et que vous pouvez donc imprimer pour avoir sous les yeux là où vous voulez, dans la pièce que vous voulez chez vous. Ça peut être pratique, c'est le but de ce mémo, c'est justement de pouvoir suivre le ciel pas à pas. Alors, cette semaine, la Lune, on commence par la Lune. Donc, nouvelle lune le lundi 30 à 13h30,
elle sort des limites zodiacales le même jour, 1 heure plus tard, elle sort des limites zodiacales nord. Elle est ensuite conjointe à l'étoile Elnat le 31 à 17h22, totalement invisible, puisqu'elle est en premier croissant. Voilà, le premier croissant visible le 31 au soir. Elle entre ensuite le premier à 7h48 dans le signe du Cancer, atteint sa déclinaison maximale le jeudi 2 à 0h30, donc au-dessus, hors limite zodiacale nord, à 26 degrés 56 minutes par rapport au plan équatorial. Elle est également à l'apogée à 3h13, donc au plus loin de la Terre. Ensuite, le vendredi 3 juin, elle est conjointe à l'étoile Pollux, à voir le 2 au soir. Elle entre ensuite dans le signe du Lion et est conjointe à l'amas de la Crèche le samedi 4 à 7h30. Donc tout ça, c'est à voir l'amas de la Crèche, il vaut mieux le chercher le vendredi 3 en fin de nuit ou le samedi 4 en fin de nuit. La Lune aura dépassé le 4, elle est donc sur la gauche de l'amas. Elle rentre dans les limites zodiacales le 4 à 10h29. Elle atteint sa latitude maximale, donc ça c'est par rapport au plan de l'écliptique, justement il y a un jeu tout le temps entre les deux plans. Elle atteint sa latitude maximale le dimanche 5 à 17h09, nord, hein, donc les ailes du dragon, on appelle. Elle entre dans le signe de la Vierge le lundi 6 à 8h21 et dans la foulée, comme toujours, est conjointe à l'étoile Régulus, donc alpha du Lion. On l'a vu tout à l'heure, elle passe à 4 degrés au-dessus de l'étoile. Et le premier quartier advient le mardi 7 à 16h48. Les planètes. Alors, il se passe pas mal de choses du côté des planètes. Alors, d'abord, Mars, puisque c'est elle couvre le bal. Mars passe en déclinaison nord le 30, le jour de la nouvelle lune, et elle arrive devant la constellation, fait un petit passage devant la constellation de la Baleine du 9 au 8 juillet, où elle arrivera alors devant le Bélier. Ensuite, nous avons Vénus qui, elle, atteint sa latitude. Donc, latitude, c'est par rapport au plan de l'écliptique. Alors, et en géocentrique, sa latitude minimale le 30 mai, elle est à 2 degrés en dessous du plan de l'écliptique. Alors, je peux vous montrer ce que ça fait avec Stellarium. Ah ben, on va aller la chercher, elle est là. J'affiche le plan de l'écliptique. Vous voyez, elle est en dessous. Ben, voilà, à quelques 2 degrés en dessous du plan de l'écliptique. Et à partir de là, elle va remonter par rapport à ce plan. Mince, c'est pas cette fiche, ça. Ensuite, alors Vénus, le mardi 31, elle arrive dans la constellation du Bélier. Et en héliocentrique, elle est à sa latitude minimale le lundi 6. Vous voyez, selon le point de vue, si c'est du point de vue de la Terre géocentrique, on la voit en dessous du plan de l'écliptique, certes, mais à 2 degrés en géocentrique. Et en héliocentrique, on la voit toujours en dessous de l'écliptique. Ça, c'est quand c'est en dessous d'un point de vue comme de l'autre, c'est en dessous. Et donc, en héliocentrique, ça lui arrive le 6 juin et elle est à 3 degrés 23 minutes, comme toujours, par rapport au plan de l'écliptique, car en héliocentrique, la latitude minimale, c'est l'inclinaison de l'orbite de la planète sur l'écliptique, c'est-à-dire notre plan Terre-Soleil. Voilà pour Vénus. Ensuite, Mars, donc on l'a dit, Mercure. D'abord, il y a alors Saturne, qui est à sa déclinaison maximale, donc plus haut qu'elle puisse être, mais elle est en déclinaison sud, donc elle monte jusqu'à moins 14 degrés de déclinaison sud, ensuite elle va redescendre, ça c'est parce que justement c'est lié à son mouvement qui s'inverse, il va devenir rétrograde, donc le 4 juin à 23h47 et le 5 à 16h en ascension droite, tandis que Mercure, elle, reprend son mouvement direct le 3. Donc, le 3 à 10h, Mercure reprend son mouvement direct. Le 4 à 23h47, Saturne entame sa rétrogradation. Donc, ça va être, on pourra en reparler dans les commentaires astrologiques, mais voilà les événements de la semaine les plus marquants. Donc, ça fait aussi une petite inversion
du mouvement déclinaison pour Mercure. Elle atteint sa déclinaison minimale, donc par rapport au plan de l'équateur, le 5 à 21h51. Il nous reste à noter en héliocentrique Jupiter conjointe à Neptune, que nous avons vu en géocentrique le 12 avril et que nous reverrons, qui se reproduira au mois de novembre en raison de la rétrogradation de Jupiter. Et encore, ça se reproduira du coup une troisième fois, passage aller, retour, et deuxième aller, ça se reproduira encore en début 2023. Donc, mais la conjonction Jupiter-Neptune de référence, c'est celle de l'héliocentrique et c'est lundi 6 à 5h24. Autre sujet de commentaires pour la vidéo des commentaires astrologiques. Voilà pour cette semaine. Je vais vous dire en bref, très bref, la suite des gros événements de cette lunaison, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors déjà, la lune passe le 9, elle passe en déclinaison nord, elle passera en déclinaison sud. Mars arrivera dans la constellation de Poissons. Alors, je vais parler de la lune d'abord. Donc, le 9, elle passe en déclinaison sud. Le 11, elle passe à son nœud descendant. Donc là, c'est en dessous du plan de l'écliptique. Le 13, elle sera conjointe à Antares. Et ce sera la pleine lune le 14 à 13h51, mardi 14. Elle sera au périgée le 15 et à sa déclinaison minimale le 15 également, conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire. Elle sera conjointe à Pluton le 16. Elle sera conjointe à Saturne le 18. Elle sera conjointe à Neptune le 20. Et ce sera le dernier quartier le 21 à 5h10. Il faudra remarquer, et toute cette période-là, il faudra surtout remarquer l'alignement des planètes dans le ciel du matin. Et donc le 21, dernier quartier, est solstice d'été, le jour le plus long dans l'hémisphère nord, le plus court dans l'hémisphère sud, le jour où le soleil atteint sa déclinaison maximale, donc 23 degrés 26 minutes au-dessus du plan de l'équateur. Ce même jour, la Lune est conjointe à Jupiter et elle passe en déclinaison nord. Jupiter qui vient de passer en déclinaison nord, ce qui lui arrive une fois tous les 12 ans. Le 22, la Lune est conjointe à Mars. Le 25, elle est conjointe à Uranus et passe à son ascendant. Voilà deux facteurs ascensionnels importants. Le 26, elle est conjointe aux Pléiades et à Vénus, qui va être conjointe aux Pléiades. Le 27, elle est conjointe à Mercure, et également à Elnat, de l'étoile bêta du taureau, qui fait la jonction avec le cocher, comme aujourd'hui, comme le 31 mai, avec le premier croissant de 7 lunaisons, tout début. Mais là, elle fait un tour en 27 jours, la Lune, et la lunaison dure 29 jours. Donc, on a une conjonction à Elnat en début de lunaison et une deuxième en fin de lunaison. Le 28 juin, ce sera donc le dernier croissant. Donc, on a en fait la Lune, c'est très curieux, on va étudier un peu l'étoile Elnat, car la Lune est conjointe à Elnat pour le premier croissant et rebelote pour le dernier croissant de la même lunaison, qui advient donc le 28 juin. Et c'est la nouvelle lune, le 29 juin. Elle est à ce moment-là à sa déclinaison maximale et à l'apogée. Tout ça, j'aime mieux vous dire qu'il y a beaucoup de coïncidences magnifiques. Du côté des planètes, qui seront très intéressantes à considérer, hein, et peut-être en prendre la mesure. C'est surtout ça, c'est évaluer la mesure, mais je trouve qu'il y a beaucoup de coïncidences parlantes. Le 9 juin, alors les planètes, je dis les planètes en géocentrique. Le 9 juin, Mars arrive dans la constellation des Poissons. Le 11 juin, Vénus est conjointe à Uranus. Le 13 juin, Mercure est conjointe aux Pléiades pour la troisième fois. Rappelez-vous, la première fois, 30 avril, c'était visible. Si elle avait été dégagée,
très très bien dans le ciel du soir. La deuxième fois, c'était il y a vers le 15-20 mai, je ne sais plus exactement. Attendez, peut-être que c'est est-ce la semaine dernière. Mercure conjoint Pléiade. Ouais, le 22 mai, c'était visible dans l'alignement du Soleil, Mercure en conjonction inférieure, et donc visible dans le champ du coronographe Lascaux C3. Et donc, sa troisième conjonction, donc aller-retour, aller, la troisième conjonction se produit donc le. Mercure conjoint Pléiade le 13 juin. Ensuite, les planètes. Mercure, donc, a son élongation maximale ouest, donc ça veut dire qu'elle est du matin. Quand elle est élongation ouest, c'est du matin. Quand elle est élongation est, c'est du soir. Elle est à son élongation ouest maximale le 16. Le 17, Vénus arrive dans la constellation du Taureau. Le Soleil arrive dans la constellation des Gémeaux le 21, jour du solstice également. Vénus, à son tour, est conjointe aux Pléiades le 23 juin. Neptune, qui va être, parce qu'on va être dans le carré Soleil-Neptune, hein, et Soleil-Jupiter. Et donc, en héliocentrique, Terre-Neptune et Terre-Jupiter, tout ça la semaine prochaine. Neptune sera à sa déclinaison maximale le 24. La Lune a son nœud ascendant. Non, la Lune, on en a déjà parlé. Jupiter arrive dans la constellation de la Baleine le 25. Il va faire un petit séjour jusqu'en septembre devant la constellation de la Baleine. Pour terminer, Neptune entamera sa rétrogradation le 28 juin. Voilà les grands événements de ce mois de juin que nous pouvons, que je vous livre un peu rapidement. Mais je pense que ça vous suffit comme ça. Je vais envie de vous partager les infos et les dernières infos et les images. Alors, pour aller voir les images, on va y aller peut-être tout simplement par là. Les images que j'ai sélectionnées pour l'article qui va être en ligne dans pas longtemps. Donc, voilà, je vous vois avec images. Je me mets en dessous. Voilà une magnifique photo de le grand amas d'Hercule, donc M13. Je vais visionner sa position dans le ciel stellarium tout à l'heure. Enfin, je peux vous le rappeler si vous voulez. Mais il faut revenir un petit peu dans l'écliptique. Voilà, Hercule 13, c'est par là. Eh bien, voilà, je reviens sur la photo. Ah, je l'ai perdue. Je vais la retrouver, la voilà. Donc, le grand amas d'Hercule, superbe photo. Voilà le lever de la lune, du soleil sur la lune, le 5, hein, je reviens, le 5 juin, vers 5h, 23h, vous avez Eudoxe et Aristoteles, juste au-dessus, deux formations faciles à identifier au nord, donc, et au-dessus de la mer de la Sérénité. Deux taches solaires, prise de vue très très simple, mais c'est intéressant quelquefois. Donc, le groupe de taches solaires un des groupes de taches solaires du 27 mai. Il y en a actuellement aujourd'hui 3 actifs, mais le soleil est très actif. Par moment, aujourd'hui, ces jours-ci, c'est plus calme, mais globalement, c'est assez actif. Vous verrez des photos, magnifiques photos d'aurore australe sur ciel profond donc de l'hémisphère sud de Nouvelle-Zélande. Voilà une photo très originale et très belle. Alors, cette fleur s'appelle un œil de Suzanne. Voilà, un œil de Suzanne, donc je l'ai appris, et cet œil de Suzanne forme, avec son cœur forme un coronographe, ça fait une photo magnifique, donc c'est le soleil qui est masqué derrière, et ça révèle un sacré halo. Alors ça mérite commentaire, parce que l'auteur dit que le halo, il a persisté pendant 8 heures,
Et c'est très, très joli, mais ça traduit vraiment qu'il y a énormément de particules dans l'atmosphère, parce que si les halos sont des phénomènes naturels, il faut quand même qu'il y ait des particules dans l'atmosphère, ils sont infiniment plus fréquents qu'autrefois, et quand on voit qu'ils persistent pendant 8 heures, il y a peut-être de quoi s'extasier, mais il y a aussi de quoi s'interroger sur la densité de particules d'aérosols qu'il y a dans l'atmosphère. Visez, comptez les avions, je vous invite. Ah, voilà, alors j'ai sélectionné 3 photos de la conjonction Mars-Jupiter. Donc, celle-ci est prise justement, je crois, de l'Australie. Celle-ci est prise en Amérique du Nord. Vous voyez, donc Jupiter la plus brillante, Mars la moins brillante. Donc, un ciel semblable à comme notre latitude. Et celle-ci prise en Australie, donc hémisphère sud. Mars est en dessous, Jupiter est au-dessus. Là aussi, oui. Alors, dernier croissant de lune à Taïwan, donc du 29 mai. Occultation de Vénus par la Lune vue depuis la Réunion. Regardez, c'est magnifique montage photo, bien entendu. Pour obtenir ce résultat, il y a plusieurs prises de vue successives qui sont collées. Et voilà, donc depuis l'île de la Réunion, ils ont pu observer Vénus disparaître devant la Lune. Voilà encore Mars et Jupiter. Ça, c'est en Malaisie. Voilà. Donc, j'ai pris 3 photos de 3 endroits du monde très distants. Et voilà, tout le monde a observé cette magnifique conjonction Mars-Jupiter le 29 mai. Voilà celle dont je vous parlais, les aurores australes en Nouvelle-Zélande sur fond de Voie lactée et de ciel profond. Et donc, certainement Vénus, pour être aussi grosse et brillante. Voilà. Eh bien, mes chers amis, j'arrête là le partage. Quelques nouvelles de l'actualité spatiale que vous retrouverez sur le site à la fin de l'article. Alors, toujours, les dernières nouvelles, c'est, d'abord, je commence par la station spatiale, toujours par l'ISS. Donc, Starliner, mission réussie ou presque pour le vaisseau spatial de Boeing. Ensuite, on saute sur Mars avec Persévérance. La NASA publie une playlist des sons de Mars enregistrés par Persévérance. On se félicite, alors que beaucoup de gens disaient que ça ne servirait à rien d'enregistrer des sons sur Mars parce que ça renseigne vachement beaucoup, de manière intéressante, sur l'atmosphère de Mars. Et la NASA dévoile la vidéo du 25e vol record de l'hélicoptère Ingenuity, toujours en service. Du côté de Mars Insight, la mission Mars Insight est condamnée. C'est probablement son dernier selfie. Si vous irez voir, vous suivrez les liens, la pauvre sonde est recouverte de sable. Ça fait peur. Alors, s'il y a des petits tourbillons salvateurs qui pourraient la nettoyer un petit peu, nettoyer un peu ses capteurs, ce sera bien. Sinon, elle est condamnée. Zhurong, la sonde chinoise sur Mars, se met en hibernation parce que c'est l'hiver dans l'hémisphère nord de Mars. Et pour affronter des températures de -20 le jour, -100 la nuit, avec une faible charge sur ses capteurs, il préfère faire dodo jusqu'à la belle saison. Là, quant à la mission ExoMars qui était prévue entre l'Europe et les Russes, ça a tout changé, l'histoire de la guerre en Ukraine. Donc, le rover européen, quand sera-t-il lancé? Voilà, bon, il y a un article là-dessus. Et un petit article, est-il possible de respirer sur Mars? Ça fait le point sur la question de l'atmosphère de Mars et notre adaptation. Et la NASA commence à préparer sa première mission habitée sur Mars. Bon, parce qu'il y a Elon Musk qui talonne. Donc, justement, à propos d'Elon Musk, SpaceX repart à l'assaut de l'espace avec son Starship. Et donc, on attend le lancement du vaisseau spatial, ce fameux Starship de SpaceX, qui est bloqué par des restrictions fédérales. Voilà, on a mis des bâtons administratifs dans les roues à Elon Musk, bien sûr. Et donc, il y a un livre qui vient de paraître de Denis Grandjou, Elon Musk, changer le monde. Donc, il y a un article qui fait un petit peu le résumé de l'article, du livre. C'est assez intéressant.
Il y a aussi du nouveau du côté du Soleil avec Solar Orbiter, la sonde Solar Orbiter qui s'est approchée du Soleil comme jamais auparavant fin mars et les photos sont maintenant publiées. Donc, je vous invite à aller voir ces photos et vidéos Solar Orbiter. Vous trouvez le lien sur l'article. Et on a des nouvelles aussi des sondes voyageurs. Ben justement, il y en a Voyageur 1, on voit des messages un peu délirants. On suppose que c'est dû à l'éloignement, la faiblesse de son alimentation en énergie. Enfin, voilà, des nouvelles, les derniers articles sur Voyageur 1. Quant au télescope spatial James Webb, ça y est, il est presque opérationnel complètement. En tout cas, il a déjà permis de faire une première, c'est de pouvoir suivre un astéroïde de près, quoi, hein, qui suit un astéroïde. Alors, vous verrez les aurores boréales et les aurores australes de Nouvelle-Zélande avec une explication. Et voilà, ben, je vous rejoins. Je reviens vers vous parce que là, j'avais le nez sur le brouillon de mon article. Vous êtes là, chers amis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci de vos remarques, de vos questions. Merci à ceux qui ont participé au sondage parce que ça me guide un petit peu. Vous voyez, j'essaie d'en tenir compte et j'essaierai de faire encore mieux la prochaine fois. Donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la phase suivante, la deuxième phase de la troisième lune de printemps, qui sera donc du 7 juin au 16 juin. On se donnera rendez-vous lundi 6, oui, c'est ça, pour mardi 7. Lundi 6 à la même heure, dans une semaine. Lundi 6 juin pour le 7, c'est ça. Donc, excusez-moi de ces errances. Je vous salue. Merci beaucoup. À bientôt.